Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens à l'assistance et bonsoir aux gens qui nous suivent via la télévision Haute-Gaspésie. Soirée électorale, alors j'en profite pour mentionner aux gens, ceux qui veulent aller aussi syntoniser la soirée électorale, que depuis le mois de septembre, les séances du Conseil sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts grâce à YouTube. Et on demande aux gens peut-être un délai de 48 heures avant qu'ils soient sur notre site Web. Alors, ça peut vous permettre de zapper un peu ce soir et d'aller voir ou de visionner les deux. Ce soir, je vais commencer la séance avec quelque chose de spécial, avec un petit peu d'histoire sur la ville de Sainte-Anne-des-Monts avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour et ainsi de suite. Alors, vous allez voir où je vais en venir. En 1846, il y a eu la création de la Corporation municipale Sainte-Anne-des-Monts et du Cap-Chat. Et c'est alors que le 9 mars 1846, la même année, M. Jean-Baptiste Sasseville est devenu le premier maire de Sainte-Anne-des-Monts. M. Mario Rioux, citoyen de Sainte-Anne-des-Monts, a longtemps habité ce qu'on appelait autrefois la maison Sasseville, qui aujourd'hui est la seigneurie des Monts. Maison construite par Jean-Baptiste Sasseville en 1864. Donc, M. Rioux avait en sa possession cette très, très belle pièce, que je vais expliquer après qu'est-ce que c'est. L'encrier du premier maire de Sainte-Anne-des-Monts. Et désire l'offrir à la ville ici. Alors, nous, au deuxième étage, on a une armoire vitrée et ou à la réception, armoire vitrée et barrée, où ce qu'on va trouver une place à cette pièce-là. Alors, dorénavant, on va pouvoir l'admirer ici à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, un encrier appartenant au premier maire de Sainte-Anne-des-Monts, bien, j'imagine qu'il a servi à la signature de documents officiels lors de la constitution de notre ville. Alors, Mario Rioux nous offre cette pièce de collection-là. Alors, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, et nous en sommes bien fiers, avec la collaboration de Roger, le propriétaire de la télévision. On avait le premier cadre, une photo de Jean-Baptiste Sasseville on a demandé à Roger d'aller zoomer sur le portrait. Alors, merci, M. Rioux. M. Rioux, par contre, en me la remettant ce matin, m'a mentionné une petite phrase. On peut constater que ça peut ressembler à un escargot. Alors, je cite Mario, « Le temps de l'escargot, prendre le temps de faire les choses ». Alors, Mario Rioux, merci beaucoup pour la pièce qui fait partie de notre patrimoine et on va y faire une place ici à l'Hôtel de Ville. Alors voilà, je voulais faire ce petit présent qu'on a eu, je voulais faire un petit topo de la situation. Alors, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, on va demander aux gens que nous allons rayer le point 5.2 sur vos ordres du jour respectifs. Alors, quelqu'un propose l'adoption? Et oui, excusez-moi, et on va ajouter 4.5 Halloween. Excusez-moi, merci Simon. Alors, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. 3. Adoption des procès-verbaux. Nous avons 3.1, 3.2 et 3.3. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018. Nous avons celle extraordinaire du 10 septembre 2018. Et nous avons aussi une séance extraordinaire 18 septembre 2018. Nous les avons lues et conformes aux discussions que nous avons eues. Alors, quelqu'un propose les 3 procès-verbaux. Jacques Letourneau. En 4, nous allons maintenant à la portion information. Alors, quelques points ce soir. Nous commençons avec la fermeture temporaire de la piscine municipale le dimanche. Les raisons sont fort simples. Nous sommes touchés aussi par le manque de main-d'œuvre. Alors, notre directrice aquatique, qui est Mme Lucie Bélanger, elle a perdu beaucoup de jeunes pour les études à l'extérieur de Sainte-Anne-des-Monts. Et il y en a plusieurs d'entre eux qui ne peuvent revenir les fins de semaine. Alors, considérant le manque de sauveteurs, il y a des possibilités que la piscine soit fermée les dimanches. On en profite pour passer justement un petit message. Si jamais il y a quelqu'un à quelque part chez nous, dans le coin Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie,
qui détient ses qualifications pour faire ce type de travail-là, puis qui aimerait venir donner quelques heures à la piscine municipale, de rentrer en communication avec Lucie, je pense que ça lui ferait un grand plaisir. C'est une première pour nous de devoir faire cet exercice-là, mais c'est strictement dû à un manque de main-d'œuvre. Alors voilà pour la piscine. En 4.2, nous avons contremaître à l'assainissement des eaux et à l'eau potable pour 1 an. Donc, le conseil municipal et moi, on tenait à revenir sur ça, c'est qu'on a embauché un contremaître pour une période d'1 an, un contremaître à l'assainissement des eaux, et nous avons fait l'adoption de ça en séance extraordinaire. Et les séances extraordinaires, puisqu'elles ne sont pas télédiffusées, on tenait à faire un retour ce soir pour informer les gens de ça. Vous savez, on se lance dans le processus des travaux de la chloration de l'eau. Et je pense que les citoyens, les Admontois, Admontoises ne méritent pas qu'il y ait des délais supplémentaires dans ce dossier-là. C'est assez pointu comme technologie, les appareils qui vont être installés dans les stations en question. Alors, on voyait la nécessité et la pertinence d'embaucher quelqu'un au lieu de s'embaucher une firme privée où on ne l'aurait pas dans notre boîte. Alors, on voulait vous lancer l'information que vous allez voir un nouveau visage. C'est seulement pour une période d'1 an et qui va nous aider à mettre en service la chloration de l'eau potable de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Alors, voilà. En 4.3, acceptation de la soumission de LFG Incorporé pour le remplacement des équipements de chloration et construction d'un poste d'échantillonnage de l'eau potable. Donc, même chose. Lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal, on a entériné la plus basse soumission conforme. Je dois vous informer qu'il y avait une soumission avec le prix plus bas, mais qui n'était pas conforme. Nous avons l'obligation d'aller au deuxième soumissionnaire s'il rentre toujours dans la braquette de prix, si on veut. Alors, considérant que nous avons fait ça dans une séance extraordinaire, d'entériner ou de passer le mandat au contracteur, d'accepter la soumission, alors on voulait faire un retour ce soir. C'est la compagnie LFG qui fera les travaux pour le processus de la mise en place de la chloration de l'eau potable. 4.4, prix du leadership municipal lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Je le mentionne à l'occasion. Je suis le président de la Régie de l'énergie intermunicipale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C'est un modèle québécois. Nous sommes les premiers à avoir créé ce type de régie-là. Le Bas-Saint-Laurent a été les deuxièmes. Et on s'est mis ensemble et nous avons formé l'Alliance de l'Est. Tout simplement, c'est qu'on a une plus grande capacité de participer à des projets d'envergure au niveau du poids financier. Et le but est de faire tomber de l'argent dans les municipalités de la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent. Je vous rappelle qu'en 2018, à Saint-Anne-des-Monts, c'est 215 000 $ qui rentrent en revenus autonomes. Alors, l'Alliance de l'Est a gagné le prix Leadership municipal, justement à cause des bienfaits de cette alliance-là. Et j'en suis très fier parce que c'est plutôt rare que les régions ou la Gaspésie remportent des prix prestigieux devant leurs pairs, soit des gens de Québec, Montréal, Sherbrooke, partout au Québec. Alors, c'est la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent qui ont remporté ce prestigieux prix-là. Alors, je voulais passer l'information ce soir parce que ça nous rend assez fiers. Maintenant, 4.5, on va parler d'un peu de l'Halloween et peut-être la préparation de la parade du Père Noël qui s'en vient quand même, vu qu'on est rendu en octobre. Mais je cède la parole à la conseillère Ariane Lévesque. Bonsoir. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Monts, à l'occasion de l'Halloween cette année, souhaite mettre de l'avant un petit concours, là, un peu pour s'amuser. On souhaite que les gens décorent leur maison et pour participer au concours, envoient une photo de leur décor extérieur à la Ville, soit via Facebook, par la poste, par courriel, en venant la porter à l'hôtel de Ville. Donc, la Ville, parmi les candidatures qu'on aura reçues, on va faire un tirage pour faire tirer des chèques cadeaux échangeables auprès du service des loisirs de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, tout ça dans le but aussi que amener les enfants à se promener aussi, puis à visiter l'ensemble de la ville et ne pas se concentrer seulement à un seul endroit. Donc, on pense que ça peut être intéressant. Aussi, il y a eu une petite initiative l'an dernier de parents
qui avaient fait circuler des petits mots dans leur entourage, dans leur voisinage, pour dire à leurs voisins « Hey, coucou, on aimerait ça, allez vous visiter à l'Halloween, allez-vous être là? » Donc, les voisins étaient invités à répondre à l'invitation. Donc, on va faire circuler dans les écoles primaires de la ville de Saint-Anne-des-Monts ce petit message-là. Donc, les parents, vous pourrez recevoir ça puis aller à la rencontre de vos voisins si vous souhaitez aller les rencontrer à l'Halloween. Ça peut être vraiment le fun, permettre de belles rencontres, aller voir des voisins des fois que vous ne fréquentez pas et tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà pour l'Halloween. Parade du Père Noël, la première rencontre va avoir lieu jeudi cette semaine, 4 octobre à 18h30. Les gens qui ont envie de s'impliquer, donner du temps de quelconque façon, soit en faisant un char allégorique, en fabriquant des décorations, tout ça, sont invités à venir participer. Donc, ça va se dérouler ici, à l'Hôtel de Ville, au 2e étage, dans la salle de conférence. Voilà. Jeudi 4 octobre, 18h30. Merci, Ariane. Si je fais un petit retour sur la parade du Père Noël, on veut commencer à la préparer tôt, bien sûr, puis suite au succès que la parade a connu l'an dernier, c'était dans la route du ruisseau, ce qu'on appelle la route du village, dans le secteur Tourelle. On cible encore le même endroit parce qu'on trouve que ça se prête bien pour tenir cet événement-là. Malgré le froid, il avait fait froid, mais c'était bondé de monde, alors on va reconduire l'événement. Puis je pense que les jeunes enfants font partie aussi de notre ville, alors c'est important de tenir ce type d'événement-là. Pour le petit concours au niveau de l'Halloween, j'imagine, Ariane, qu'il y aura une page Facebook ou de la publication Facebook qui va rouler pour qui explique les modalités. Exact. Sur la page Facebook, le site Internet de la ville aussi, probablement. Alors voilà, merci. Nous voilà maintenant rendus à la portion 5, administration, donc 5.1. Nomination de M. Roland Paquette au poste saisonnier de nuit d'opérateur de machinerie lourde. Donc, vous vous rappelez, les mois derniers, nous avons reconnu Frédéric Aubé au poste de mécanicien suite au départ de M. Jacques Lévesque. Alors, ça a libéré un poste d'opérateur. Il y a eu, je pense, c'est Frédéric Lemieux qui a pris aussi la place comme de Fred. Alors, c'est le jeu de chaises musicales. Alors, ce soir, nous entérinons une nomination qui est M. Roland Paquette au poste saisonnier de nuit d'opérateur. Donc, ce n'est pas un nouvel emploi. C'est suite au départ à la retraite qui fait que ça se bouscule au niveau des emplois. Alors, voilà. Jacques Letourneau en fait la proposition d'adoption. Alors, 5.2, nous avons rayé le point, ce qui nous amène à 5.3, ouverture du poste de préposé à l'entretien ménager. Donc, suite au départ d'un employé qui occupait ce poste-là, alors nous allons ouvrir le poste à l'interne. Nous allons voir où ce que ça va nous mener. Il y avait déjà quelqu'un qui remplaçait cette personne-là depuis un certain temps, mais puisque c'est un poste de 26 heures semaine syndiqué, donc on doit l'ouvrir aussi dans notre giron en premier lieu. Alors, c'est l'autorisation d'ouverture de poste ce soir. Simon Pelletier. 5.4. Achat d'un espace publicitaire dans le guide touristique de la Gaspésie 2019-2020, conjointement avec le CLD de la Haute-Gaspésie. Donc, ça fait plusieurs années que nous payons cette publicité-là. Je dois vous dire que c'est tout de suite le fameux guide touristique, là, lorsqu'on ouvre la première page, c'est cette publicité-là que vous voyez. Donc, c'est le CLD de la Haute-Gaspésie et la ville de Saint-Anne-des-Monts. Pas récemment, c'est pas vrai, plutôt l'hiver dernier, j'ai assisté à une rencontre, moi, des dirigeants de l'ATR et j'ai posé la question, parce que maintenant, avec l'arrivée des outils, des applications Internet, ainsi de suite, on se demandait si c'était encore pertinent de se payer cette publicité-là. Parce que je vais vous dire le montant maintenant, c'est 8 000 $ pour le CLD et 8 000 $ pour la ville de Saint-Anne-des-Monts. Hein, c'est un positionnement à la première page. Alors, j'ai posé la question aux gens de l'ATR. La copie papier du guide touristique est distribuée encore à 107 000 copies. Et avec l'application Internet, c'est le vrai livre, et vous pouvez flipper les pages. Donc, les gens aussi ont accès à voir la publicité sur Internet. Ça s'ajoute aux 107 000 copies qui sont distribuées. Alors, le conseil municipal a décidé de continuer à payer cette publicité-là parce qu'on croit à ce placement-là. Et je ne sais pas si vous remarquez, depuis 2 ou 3 saisons, surtout estivales, ça bouge à Saint-Anne-des-Monts au niveau touristique. Alors, tant mieux. Ça bouge aussi de plus en plus pendant la période hivernale avec les activités skidoo hors-piste, motoneige hors-piste, pardon.
ski hors piste, l'utilisation du parc de la Gaspésie. Alors, on est fiers, puis continuons. Alors, c'est un placement que nous payons ce soir au prix de 8 000 $. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.5. Reconnaissance des Chevaliers de Colomb, conseil 6604, aux fins du programme d'assurance dommages de l'UMQ. Donc, là aussi, depuis quelques mois, plus d'un an, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts a adhéré à un programme à l'UMQ qui aide les OBNL sur son territoire à jouir d'une réduction de leur prime d'assurance, et c'est assez considérable. Par contre, pour qu'un OBNL sur le territoire puisse se qualifier, nous devons les reconnaître, nous, par résolution ici le soir, en séance du conseil municipal. Donc, ce soir, nous faisons la reconnaissance des Chevaliers de Colomb, conseil 6604, afin qu'ils puissent avoir leur réduction de leur prime d'assurance. Quelqu'un propose? Ariane, merci. Nous allons maintenant à la section trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 31 août 2018. C'est seulement qu'un dépôt, ça doit être fait. 6.2, approbation des écritures du journal général à août 2018. C'est une nouvelle norme depuis quelques années qu'on nous demande de faire. Alors, quelqu'un propose? Marc Portelance. Ça nous amène à 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 septembre 2018. Alors, je vous nomme les numéros de chèques ainsi que les montants. Alors, les comptes payés, les chèques 28 210 à 28 264 pour un montant de 284 967 $ et 26 sous. Et les comptes à payer, les chèques 28 265 à 28 366 pour un montant de 781 617 $ et 43 sous, pour un montant total de comptes payés et à payer de 1 066 584 et 69. Quelqu'un propose? En passant, le journal des déboursés, c'est les paiements que nous faisons dans le mois. Et puis, chaque conseiller, conseillère et moi, on reçoit le journal des déboursés le jeudi ou le vendredi pour la séance du lundi soir. Alors, chaque membre du conseil, à chaque fois, lors qu'on a une pré-séance, donc avant d'arriver ici, on questionne Josée sur certaines factures ou certains montants. Josée, qui est la trésorière, a le pilon de facture avec elle. Alors, à partir du lendemain, ça devient public, aucun problème. Je voulais quand même mentionner la mécanique du journal des déboursés. Alors, quelqu'un propose? Marc Portelance. 6.4, autorisation de signature, renouvellement de l'entente de gestion, programme au supplément au loyer de l'OMH. Donc, vous savez, par la loi provinciale, nous devons avoir une quote-part. On est à 6.4, hein? Oui, c'est pour accepter le renouvellement. Exact. Nous devons, il y a une quote-part municipale qui doit être donnée à l'Office municipal d'habitation. Alors, ce soir, c'est que le Conseil accepte de renouveler l'entente de gestion au supplément au loyer pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022. Alors, quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. Ça nous amène à 6.5, abrogation de la résolution 12-03-062 intitulée « Aide financière à l'Association Chasse et Pêche de Tourelle ». Donc, je vais prendre un instant pour expliquer la situation. De mémoire, c'est lors de la séance du Conseil du mois de mai dernier. Nous avons rencontré le conseil d'administration de l'Association Chasse et Pêche de Tourelle concernant l'utilisation ou la gestion de la patinoire secteur Tourelle. Il y avait on a une équipe, nous, à Sainte-Anne-des-Monts, d'employés. Là-bas, c'était les bénévoles qui en faisaient l'entretien, mais avec l'aide des gens de Sainte-Anne-des-Monts qui allaient déneiger. Des fois, quelques minutes ou quelques heures avant l'ouverture de la patinoire à Tourelle, là, comment ça que c'est pas déneigé? Mais quand il était allé à 1h l'après-midi déneiger, mais qu'il avait neigé l'après-midi, arrivé à 18h le soir, bien là, il y avait un peu de neige d'accumuler. Donc, le conseil municipal, on a rencontré la gang et on a décidé de prendre sous notre giron l'entretien de la patinoire de Tourelle. Alors, on va couvrir les mêmes heures que d'habitude dans le secteur Tourelle. Et puis, c'est nouveau pour nous.
C'est pourquoi qu'on fait une abrogation au règlement, abrogation à la résolution. C'est qu'on donnait une aide financière, nous, de 1 000 $ aux bénévoles pour les aider à payer les frais de déplacement parce qu'ils se déplaçaient pour aller faire l'entretien, puis ils se déplaçaient pour aller en faire l'entretien. Considérant que c'est nous maintenant qui allons faire l'entretien, nous mettons fin à l'aide financière de 1 000 $. Par contre, le conseil municipal s'est mis d'accord aussi pour toujours s'assurer de mettre au moins 1 000 $ en petits travaux ou en rénovation ou en peinture sur le site de l'association Chasse et Pêche et Terrain de jeu à Tourelle. Alors, ce soir, nous devons faire l'abrogation de la résolution pour l'aide financière qui ne sera plus distribuée aux bénévoles, considérant que nous allons prendre maintenant la gestion de la patinoire. Ça exclut là, les travaux qui sont déjà faits. Oui. À l'intérieur du parc, c'est 1 000 $ supplémentaire. Exact. Ouais, juste pour tout convenir. Quelqu'un propose? 6.6, aide financière à la ville... Pardon. Aide financière de la ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, une seule demande pour ce mois-ci, qui est le nom de l'organisme Nouveau Regard. L'activité, c'est une association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Ils désirent faire donner, c'est-à-dire une conférence ouverte à tous à la Maison de la Culture. Alors, ils nous ont demandé la gratuité de la salle. Ça équivaut à un montant, incluant les taxes, de 173 $. Alors, on n'a pas la date, je pense, de l'événement. Non, Il attendait de voir. La disponibilité de la Maison de la Culture. Exact. Aussi, ouais. Alors, vous pouvez regarder ça passer. Il va y avoir ce type de conférence-là qui sera donnée à la Maison de la Culture. Ça va être ouvert à tous. Et nous avons offert la gratuité de la salle pour l'événement. Quelqu'un propose les aides financières? Simon Pelletier. 6.7, aide financière au comité d'entretien hivernal de la route Soucy. Donc, depuis quelques années, depuis 2014 finalement, 2014-15, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts octroyait une subvention à un comité de l'entretien de la route Soucy à la hauteur de 7 500 $. Ce montant a été donné pendant 3 ans. Et pour l'hiver 2017-18, nous avons revu à la baisse à 5 000 $ l'aide financière octroyée au comité de l'entretien de la route Soucy. Donc, ce soir, on reconduit l'entente de donner 5 000 $ pour l'entretien de cette route-là, mais on va bonifier aussi de fournir sur place un voyage d'abrasif qui fait que les gens bénévoles et ceux qui payent de leur poche aussi pour faire la job là-bas, ce qui est assez long à faire, on va quand même fournir un voyage d'abrasif qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir se dépanner plus rapidement lorsque des fois il y a des conditions routières assez... quand c'est glacé le matin, c'est délicat pour les gens. Il y a des enfants aussi qui habitent ce secteur-là. Alors, le conseil de ville est d'accord pour octroyer un voyage d'abrasif. Oui, l'entente est seulement pour l'année 2018-2019. Merci, Jacques. Alors, quelqu'un propose? Nous sommes maintenant rendus à la partie 7, urbanisme, pour 7.1, dépôt des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenues les 11 et 12 septembre 2018. Ce n'est que dépôt. Alors, ça nous amène maintenant à la portion des règlements en 8.1 et 8.2. Nous allons les faire ensemble, soit l'adoption du règlement 1870, amendement au règlement de zonage 04-620, agrandissement de la zone EAF 21 à même la zone RA 67 et partie de la zone RA 68. Il y aura aussi l'adoption du règlement 18-871 modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Je cède la parole à Sylvie. Donc, le propriétaire, c'est un numéro de lot, là, 4 325 410. C'est un lot qui est situé en bas de la côte, de la route Lavoie, pardon, du côté ouest, mais du côté sud de la route 130. Donc, ce terrain-là était inclus dans le périmètre d'urbanisation. Ça veut dire que quelqu'un qui voulait faire une ferme ou avoir des animaux n'avait pas le droit. Le propriétaire a demandé de l'exclure du périmètre d'urbanisation afin de lui donner une vocation forestière ou agroforestière. Donc, c'est pour ça qu'il faut modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage, mais également aussi, il fallait demander l'autorisation à la MRC parce que là, c'est toutes les normes et orientations gouvernementales qui sont modifiées. On a reçu le OK de la MRC,
Donc, ce soir, on peut procéder à l'adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme ainsi que du règlement modifiant le règlement de zonage afin que ce terrain-là, le 4 322 410, soit exclu du périmètre d'urbanisation et de l'inclure dans une zone d'affectation agroforestière. Le but de ça, c'est que le propriétaire veut le vendre. Il y a des gens qui sont intéressés, à faire une petite fermette, ce qu'il ne pouvait pas faire à cause du zonage. Le secteur, il y a déjà une ferme dans ce secteur-là. Il n'y avait pas vraiment d'inconvénient pour le voisinage. On parle ici d'une petite fermette. Ce n'était pas nécessairement une grosse exploitation agricole. Donc, le conseil était d'accord et ce soir, on va procéder à l'adoption du règlement final. Alors, quelqu'un propose le 8.1 et 8.2? Marc Portelance. 8.3, adoption du règlement 18-875 concernant la garde de poules en milieu urbain. Vous avez très bien compris. Il y a un mouvement, dans ça un peu partout. Puis on n'avait pas de règlement là-dessus. C'était difficile aussi pour la ville d'en faire la gestion. Année après année, il y a de plus en plus de résidences ou de familles qui se dotent de poules. Je vous dirais même qu'au Château Frontenac à Québec, ils ont un poulailler urbain. Alors, si c'est bien tenu, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, ce soir, c'est l'adoption du règlement, mais je vais demander à Sylvie peut-être de nous donner quelques petits détails supplémentaires. Bon, c'est évident que le Conseil était d'accord pour répondre. Il y a eu quand même des demandes de citoyens pour que la Ville adopte un règlement pour permettre la garde de poules en milieu urbain. Sauf qu'on a quand même, pas réglementé, je ne vais pas reprendre, mais... oui, encadré. C'est bon. C'est ça, encadrer ce nouvel usage-là qui va être permis dans le périmètre urbain. Dans le fond, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait exclure du périmètre d'urbanisation pour avoir la garde d'animaux de ferme. Donc, ce qu'on fait là, c'est permettre les poules en milieu urbain, ce qui normalement est interdit. Tu n'as pas le droit d'avoir d'animaux de ferme en milieu urbain. Sauf qu'il va y avoir des obligations pour le propriétaire au niveau de l'hygiène, du nettoyage des poulaillers, des dimensions de poulailler, des distances de poulailler avec le terrain voisin, du nombre de poules. Même l'intérieur des poulaillers va être réglementé. Ça va prendre des nichoirs, des pondoirs, des perchoirs, des mangeoires et abreuvoirs. Puis bon, que les poules doivent pas être gardées en cage. Ça prend vraiment un poulailler fermé avec un autre partie qui est grillagé pour leur permettre de sortir. Bref, c'est encadré. C'est un modèle de règlement qui est adopté dans les villes qui le permettent. C'est une tendance, effectivement. Donc, on a essayé de s'approcher de ce qui était en usage ailleurs. Il y a aussi le MAPAC là, qui donne beaucoup d'informations. Quand les gens vont venir demander un permis, on a à la demande du conseil, on va informer les gens. C'est sûr qu'on n'est pas des spécialistes, on ne pourra pas leur dire comment élever les poules, mais on pourra les référer à de la documentation là, du MAPAC, là, du gouvernement du Québec. C'est ça. À mentionner qu'il va y avoir une émission de permis. Oui, ça va prendre un permis, c'est ça. Les gens devront venir ici pour avoir un permis. Est-ce qu'il va avoir la brochure, il va avoir une copie du règlement pour être sûr de bien encadrer le tout. Puis, alors, on procède ce soir. Je rappelle aux gens aussi que maintenant, en ayant ce règlement-là, tous les gens qui ont des poules sur le territoire puis qui n'avaient pas nécessairement le droit, nous, on a maintenant un droit de regard pour savoir si on fait bien les choses aussi. Les gens qui auront un poulailler. Puis, on entend des fois des gens qui ont un coq. Ce n'est pas permis. Mais en ayant maintenant notre règlement, on va pouvoir peut-être intervenir aussi parce qu'on va interdire les coqs. On ne veut pas que ça chante à lever du soleil. Alors, on permet les poules, mais donc, il y a une émission de permis. On demande aux gens de s'y conformer, de venir nous voir. On a des brochures d'informations à remettre, puis je pense qu'on suit la tendance qui se passe un peu partout au Québec. Puis je pense qu'on est rendu là, puis c'est bien correct. Il y a un maximum de poules permis, bien sûr. Non, c'est ça. C'est pas pour le commerce. C'est pour des fins personnelles, effectivement. Exact. Les gens. Ça dépend de la grandeur du terrain. Ça peut aller de 3 à 10, mais si c'est quelqu'un qui a un immense terrain, c'est ça. Mais on a préféré le faire comme ça parce que tu peux avoir un terrain de 10 000 mètres carrés, mais là, c'est ça. Fait ça va selon, mais le maximum, c'est 10. Ça prend vraiment un grand terrain. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 8.4.
Adoption du règlement 18-876, modifiant le règlement 12-762, Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Sylvie. Donc, en 2012, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, à la demande du gouvernement du Québec, là, a adopté un code d'éthique et de déontologie pour les employés qui ressemble beaucoup à celui des élus. Le projet de loi 155 qui est entré en vigueur, mon Dieu, je ne me rappelle pas de la date, mais au courant de l'année, je pense en juin 2018, 19 avril 2018, je l'ai écrit, a demandé à toutes les villes d'ajouter un article dans leur code d'éthique. C'est des règles d'après-mandat. Donc, il faut interdire à des employés. Ces employés, c'est le directeur général et son adjoint, trésorier et adjoint, et greffier et son adjoint. Dans les 12 mois qui suivent la fin de leur mandat, il va être interdit à ces personnes-là d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures. Donc, ça va être ajouté au code d'éthique qui existe déjà. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 8.5 et 8.6 seront faits ensemble. Donc, avis de motion du règlement 18-877, amendement au règlement 15-817 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. Et vous aurez en 8.6, adoption du projet de règlement 18-877, amendement au règlement 15-817 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. C'est concernant le cannabis. Nous sommes rendus là. Le gouvernement fédéral va légaliser le cannabis et ça va être en vigueur à compter du 16 ou 17 octobre prochain. Alors, c'était notre dernière séance avant la rentrée en vigueur de cette nouvelle réglementation-là, pas une nouvelle légalisation-là. Alors, nous, dans les règlements municipaux, nous devons aussi mettre le volet cannabis. Je vais laisser Sylvie donner quelques points. Alors, voilà, nous sommes rendus là en 2018. Donc, la Ville va amender son règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre pour ajouter l'article 30.1, qui est assez simple, qui va se lire comme suit, c'est que dans un endroit public, et les endroits publics sont définis dans le règlement, là, il est interdit de consommer ou de préparer du cannabis sous quelque forme que ce soit. Tout le monde a lu les nouvelles un peu. La plupart des villes ont pris cette tendance-là. Le conseil municipal de Sainte-Anne, après avoir regardé ce qui s'est fait ailleurs, il y a eu plusieurs études aussi. Il y a eu des recommandations de, la Direction régionale de la santé, qui n'allait peut-être pas dans cette direction-là, mais bon, afin de protéger parce que c'est tout nouveau, donc regardez, le conseil... Bon, je vais laisser la exact. Ce qu'on a décidé, le conseil municipal, c'est qu'on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des municipalités du Québec. Okay? Ça va être un sujet d'actualité à partir de la mi-octobre et on va voir qu'est-ce qui va se passer ailleurs. Nous, je trouvais ça, moi, plus simple de rendre les règles un peu plus sévères et de faire des abrogations au règlement et d'ouvrir un peu plus. On va voir qu'est-ce qui se fait partout au Québec. Si on avait fait l'inverse, soit de rendre ça très souple, très large, il aurait été difficile de resserrer les règles plus tard. Alors, on y va avec ça pour ce soir. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dérouler au Québec. Puis, on va peut-être suivre la parade et les tendances. Alors, ce soir, nous adoptons le règlement tel que Sylvie l'a décrit pour l'instant. Alors, voilà. Celui de... La même chose. La boisson, même chose, c'est le... Exact. Normal. C'est la même réglementation, entre autres, sur la consommation de boissons alcoolisées en terrain public. Alors, on fait juste ajouter finalement le cannabis à la même chose. Quelqu'un propose? Jacques, les tourneaux? Les deux. Ça nous amène à 8.7 et 8.8 qui seront faits ensemble aussi. Avis de motion du règlement 18-878 pour décréter une dépense de 5 342 005 $ et un emprunt de 3 302 900 $ pour l'exécution des travaux de rénovation et de mise aux normes de la Maison de la Culture. Et vous allez avoir aussi l'adoption du projet de règlement 18-878 pour décréter une dépense de 5 342 005 $ et un emprunt de 3 302 900 $ pour l'exécution des travaux et rénovation de la mise aux normes de la Maison de la Culture. Donc, nous devons passer le règlement qu'on va dépenser 5 342 000, mais ça inclut le gros chiffre, le gros montant, le 5 millions, ça inclut la partie fédérale, provinciale et la mise de fonds de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Pour l'instant, je rappelle aux gens
que la mise de fonds pour la ville est de 287 000 287 000 sur un montant de 5,3 millions. On est chanceux pour l'instant si on s'en tire avec 287. Et je rappelle aux gens que ces argents-là, nous les avions déjà, nous, tagués précédemment lorsque nous avions vendu l'ancienne usine Spiello. Alors, ce ne sera pas une sortie de fonds directe des poches des contribuables. L'argent est déjà en banque pour nous. Pourquoi un emprunt de 3 302 000? Le 3 millions, c'est la part du gouvernement provincial. Écoutez bien, c'est la ville de Sainte-Anne-des-Monts qui va emprunter au nom du gouvernement. Et le gouvernement du Québec va nous rembourser capital et intérêts sur les 20 prochaines années. C'est extraordinaire. Mais c'est toujours comme ça lorsque on a des subventions du gouvernement du Québec, mais on emprunte au nom du gouvernement. Alors, Sylvie, voulais-tu ajouter autre chose? Je voulais passer, moi, ce bout-là, pour essayer de démystifier là, lorsqu'on emprunte, c'est pas nécessairement pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts, c'est vraiment au nom du gouvernement. Très bien résumé. C'est sûr qu'il va y avoir dans une prochaine étape l'adoption. Ensuite, il faut soumettre ça au ministère des Affaires municipales parce que il ne sera pas soumis à l'approbation référendaire, mais ça nous prend l'autorisation du MAMO avant de pouvoir emprunter réellement. Alors, quelqu'un propose 8.7 et 8.8. Marc Portelance. Nous sommes maintenant à la portion loisirs 10.1, autorisation d'une demande au programme de soutien et de remise à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021. Donc, il y a un programme d'aide financière. Donc, ce soir, nous demandons l'autorisation de déposer une demande à ce programme-là. Vous savez qu'on a le sentier du Parc du Petit-Bois, on a le sentier du Mont-Pointu, on a le sentier de la Fée. Alors, nous, tout ce qu'on veut, c'est au moins faire une demande et on verra si nous avons des sous qui proviennent de ce programme-là. Alors, ce soir, c'est d'en faire la demande, l'autorisation ce soir de faire la demande. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 10.2, mandat à la directrice de la culture pour relocalisation de la bibliothèque en vue des travaux de mise à niveau. Donc, on vient de le mentionner un peu tantôt avec les montants. Tout le monde sait que nous avons reçu un beau projet, une belle subvention fédérale et provinciale. Alors, je vous rappelle qu'on va agrandir la salle de spectacle. On va plus que doubler le nombre de sièges assis. Je pense qu'on va se situer à 2,48 de mémoire. C'était 2,50, mais ça se peut que ce soit 2,48. Exact. Petit agrandissement au niveau bibliothèque. Faire aussi, remettre ça à niveau, plus d'actualité, alors avec un peu plus de mobilier urbain, éclairage, ainsi de suite. Alors, on a pris la décision au conseil de ville d'essayer de relocaliser les activités de la bibliothèque parce qu'on trouve que c'est essentiel. Alors, ce soir, on demande à notre directrice, qui est Monique Campion, de nous préparer des scénarios pour relocaliser la bibliothèque de manière temporaire. Donc, de mandater, le libellé va se lire comme suit, de mandater Mme Monique Campion, directrice de la culture, pour trouver un local adéquat et signer pour et au nom de la ville de Sainte-Anne-des-Monts le contrat de location à intervenir. Donc, il y a quelques locaux de disponibles dans la ville. On va faire l'inventaire de ça. Monique va voir. Et ça va sûrement être à effectif réduit. Ce ne sont pas tous les livres, les volumes qui seront déménagés. On va prendre plutôt les plus populaires, les plus souvent convoités. Il y en a une bonne partie qui seront entreposés. Alors, c'est sûr qu'on va offrir le service, mais dites-vous que ça va sûrement être à effectif réduit. Alors, on va voir lorsqu'on aura plus de précision à vous transmettre. Quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. 10.3, amendement à la résolution 18-09-245 intitulée « Programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019. Autorisation de présenter un projet. » Donc, c'est un amendement à une résolution. Nous avons déjà passé cette résolution-là pour faire une demande dans ce programme-là. À l'intérieur, il y avait une seule personne qui était mandatée à signer et l'amendement ce soir, c'est d'ajouter une deuxième personne qui va être Mme Hélène Thibault. C'est ça. C'est exact? Oui. Alors, quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Nous sommes maintenant à 10.4. Mise à niveau de l'ARENA, autorisation de paiement numéro 6 à Camco Construction Incorporée. Donc, vous vous rappelez, Camco est la compagnie, le contracteur qui avait le contrat pour la mise à niveau de l'ARENA. Nous avons fait il y a 1 an. Alors, c'est le paiement final.
et la libération de la retenue. Alors, enfin, donc ça veut dire que nous avons reçu les quittances de tous les sous-traitants, fournisseurs, ainsi de suite. Alors, on libère la retenue et c'est le paiement de la somme finale chez Camco. Incluant les taxes, le montant est de 130 888,69 $. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Portion incendie, 11.1, tarif de location de l'échelle aérienne au service incendie. Donc, le chef incendie, Carole Dugas, nous a préparé un mémo concernant la tarification du nouveau camion avec l'échelle aérienne. Et on veut charger des frais lorsque la ville de Saint-Anne-des-Monts va intervenir, mais en dehors de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, exemple, vous savez qu'il y a des ententes entre Saint-Anne-des-Monts, Capcha, Saint-Anne-des-Monts, quand on va aussi intervenir dans le parc de la Gaspésie, on couvre le secteur Marsouis. Alors, lorsque les endroits à l'extérieur de Saint-Anne-des-Monts, on va devoir utiliser l'échelle aérienne, il y aura des coûts de 152,57 $, une heure minimum par appel qui sera et plus les heures additionnelles si déployées au taux indiqué. Donc, le tarif sera de 152 $ de l'heure et c'est seulement une tarification que nous allons charger lorsqu'on intervient en dehors de Saint-Anne-des-Monts. Alors, je pense que c'est assez clair. Ça vous va? Quelqu'un propose? Marc Portelance. L'ordre du jour étant épuisé, ceci met fin à la portion télévisée de la séance du Conseil du mois d'octobre 2018. Alors, merci, bonne soirée électorale et on se voit le mois prochain. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.